Salut les sparonautes. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors il y a bien sûr des raisons à tout ça. Hop, qu'est-ce que tu cherches? L'éponge? T'as Non, peur je que je voulais pas m'assoie que tu sur l'éponge? t'assoies sur mon téléphone. Ben non, je vais pas m'asseoir sur ton téléphone. Alors, comme je disais, il y a une bonne raison à ça. Déjà, tout l'été, comme pratiquement tous les ans, j'étais pour ma part absent. Voilà. Rachel était restée ici, au terrain, au Carabanon. Et moi, j'étais en colonie de vacances et pour une fois, j'ai pu faire un séjour qui m'intéressait. C'était un séjour bivouac bushcraft en Savoie. Donc, inutile de vous dire que ça s'est très bien passé. Je me suis régalé à amener les gamins dans la forêt, dormir dans la forêt, voilà, et fabriquer des petites choses, etc., etc. Donc, du coup, tout juillet, août, j'étais absent. Je suis rentré il y a quoi, 4-5 jours. Hein, et non, pardon, je dis n'importe quoi. Il y a 15 jours. Et il y a 15 jours, donc c'était pas tout août, c'est jusqu'à la mi-août. Et ensuite, on est reparti chercher, pas chercher, il est venu, Rémi, ici. Moi, je suis rentré ici et on est reparti en randonnée brocéliande jusque le retour de chez Rémi. Il y a eu 3 semaines. Hein, 3 semaines de vacances. Donc on est resté quelques jours ici et puis après on est retourné vers chez lui en faisant des randonnées tout du long de la route. Voilà. Et c'est vrai qu'on vous a pas montré essentiellement toutes ces randonnées. Nous on a filmé, on les garde pour nous. On les mettra peut-être sur le site internet Ecovog La Galère, mais on est conscient que de regarder que des vidéos de randonnée, c'est pas toujours drôle non plus. Donc c'est pour ça qu'on ne vous les a pas toutes mises sur la chaîne YouTube, et qu'on n'en a pas mis d'ailleurs sur la chaîne YouTube de cet été. Ensuite, voilà, donc j'avais pas le temps franchement de m'occuper à faire des vidéos avec le travail, c'est partie prenante. Et là, nous sommes de retour au Carabanon, donc sur le terrain du Carabanon, pas sur l'autre terrain, hein, sur celui du Carabanon, pour une raison particulière. On a un nouveau projet. Ouais, encore un. Donc c'est pour dire qu'on va encore avoir des choses à vous raconter. Et déjà, si je vous montre un peu, peut-être que vous allez comprendre par vous-même. Donc, on est sur le terrain du Carabanon et j'ai ressorti ça. Alors, je ne l'ai pas acheté. Hein, enfin, si, je l'ai acheté, mais il y a 15 ans, une quinzaine d'années. Je la trinque-balle toujours avec moi. C'est une annexe, hein, en fait. On peut appeler ça une annexe de bateau sur lequel on peut mettre un petit moteur électrique, etc., etc. Alors là, j'en vois déjà certains d'entre vous qui disent ouais, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé. Ils vont enfin faire la descente du Blavet, comme ils ont dit, en kayak. Parce que ce petit bateau, je voulais voir dans quel état il était, hein, en 15 ans de, de pas de parking, mais d'entreposage. Je voulais voir dans quel état il était, s'il n'était pas pourri, s'il n'avait pas été mangé par des souris, des rongeurs, etc., etc. Parce qu'ici, c'est un peu le fléau. Hein. Quand on vit à la campagne, tout ce qu'on laisse un peu traîner dans les ateliers ou quoi, ça se fait manger. Et donc, bien non, pas du tout. Il est encore en très bon état pour 15 ans. Bon, c'est vrai qu'on s'en est servi que 2 fois, tout au début qu'on l'avait acheté. On avait acheté ça, comme le numéro qui est marqué derrière, là, on avait acheté ça quand même 400 € à l'époque. Hein. C'était vendu donc comme annexe pour bateau. Alors, pour la descente du Blavet, non, c'est pas ça. Parce que la descente du Blavet, on a eu un été pourri, vous êtes d'accord avec moi, hein. Et je pense qu'il n'y a pas qu'en Bretagne, parce que nous en Savoie, on a eu très peu de magnifiques journées, on a eu énormément de pluie. Ici, il y a eu des inondations, Rachel m'a dit, pas mal de régions de France et de pays de frontières avec la France, hein, la Belgique, je pense surtout à eux, parce qu'on a des abonnés belges, qui ont eu énormément d'inondations cet été. Ça, c'est le bouleversement climatique, hein, je vous l'avais dit. On en a déjà parlé, je vous ai expliqué moi ce que j'en pensais, donc vous le savez déjà. Et donc, je continue mon petit tour pour vous montrer. Voilà, ici, Zorro, que vous connaissez tous maintenant. Lui, il n'a pas changé. Hein. C'est toujours la même chose. Non, je crois pas que j'ai changé de chose. Alors, je l'avais emmené avec moi pour travailler cet été.
parce que sur le camp où on était en colo, eh bien on était hébergé dans des tentes, et donc du coup moi j'ai pu dormir dans mon camion, c'était mon bureau en fait, en quelque sorte. Et là j'étais en train de préparer les vélos, donc mon vélo et le vélo de Rachel, et pour les enquiller dans le fourgon, voilà. Alors ils y rentrent, hein, je sais, ils y étaient, mais on va donc y mettre en même temps cette annexe qui est donc là-bas. Alors là déjà vous avez compris que bah, ça ne se passait pas ici. Non, ça ne se passe pas ici. La prochaine aventure se passe où, Rachel? Pas la ville, dites pas la ville, mais dans quelle région on va dire? Dans le Var, on va dire. Non, c'est pas dans le Var, c'est 06. Ah, les Alpes-Maritimes. Dans les Alpes-Maritimes, voilà. Alors là, je sais qu'il y en a certains qui vont dire « Ah d'accord, c'est bon, j'ai compris. VTT, camion, bateau qui ressemble à rafting, ils vont faire la descente d'une rivière ou quelque chose. » Eh bien non, toujours pas. On aime l'aventure, mais il y a quand même des limites. Non, on va tout simplement habiter sur un voilier. Voilà, maintenant vous connaissez, c'est notre futur projet, un projet qui nous tient à cœur déjà depuis très longtemps, avant même de partir du manoir où on était, avant même de partir de Carabanon 1, avant même d'acheter Ch'ti Pépère, donc c'est pour vous dire, je crois que Rémi n'était pas encore né, qu'on parlait déjà de ce projet de vivre sur un voilier. Et on n'a jamais pu réaliser ce projet pour deux raisons. Première raison, argent, tout simplement. Parce qu'un voilier comme moi, j'espérais, donc on va dire entre 10 et 15 mètres, ça coûte très 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 cher. Et puis, deuxième raison, la famille, qui à l'époque, quand on a annoncé ça, nous ont traités, surtout moi, de barjots, et que j'étais complètement inconscient d'emmener ma femme et mon fils sur un voilier pour vivre sur un voilier en mer. Alors je pense que la famille a tout simplement vu le côté voilier transatlantique ou des choses comme ça, c'est-à-dire qu'ils se sont dit oui, ils vont disparaître en mer, ils vont se retourner avec le bateau, etc., etc. Ben non, ça n'a jamais été le projet était tout simplement de vivre sur un voilier, certes, mais en Méditerranée déjà, parce que je connais la Méditerranée, puisque j'y ai navigué pendant 5 ans quand j'étais moniteur de plongée. Alors j'ai navigué bien sûr en bateau à moteur, mais aussi avec d'autres moyens de locomotion sur l'eau, et la Méditerranée, pour y avoir vécu aussi pas mal d'années, hein, depuis quand je suis là-bas, depuis 1982, si je ne me trompe pas. Moi, hein, pour moi personnellement, Rachel elle est née là-bas, donc c'est pas pareil. Donc je commence à connaître un peu la Méditerranée. Donc je sais très bien que la Méditerranée c'est un lac comparé, enfin un lac. Parfois elle s'énerve un peu, hein, la mer, mais voilà, c'est pas l'océan quoi. Et bien voilà. Alors on fait un premier test, c'est-à-dire que c'est un bateau qui est à vendre et nous on a un arrangement avec le propriétaire qui vend ce bateau. En fait, on va habiter sur ce bateau pendant 3 mois, dans un premier temps, pour voir si on est capable de vivre sur un bateau et sa petite surface. Ce bateau, ce voilier plus exactement, est un voilier de 8 mètres 30. Donc vous pouvez voir qu'on est loin des 10-15 mètres qu'on pensait. Mais il faut dire qu'à l'époque où on pensait ça, on ne vivait pas encore en camping-car, on n'avait pas vécu l'aventure de vivre 4 ans en France dans un camping-car. Là, on a vécu dans le camping-car, on a vécu du grand, donc jusqu'au petit, avec au plus grand, on va dire, c'est le Carabanon. Hein. Après, ça a été le camping-car, après, ça a été aux grosses mémères, après, voilà, il y a maintenant Zorro, mais en passant par le plus petit, par Kangoo Vadrouilleur. Et Kangoo Vadrouilleur, on y a quand même vécu un petit moment en hiver, même pas en été, hein, en hiver, et ça nous a plu. Alors pourquoi ça ne nous plairait pas? Donc on va tester. Alors c'est un arrangement avec le propriétaire, donc on va tester ça pendant 3 mois. Alors vous me direz, pourquoi 3 mois? 3 mois parce que je trouve que ça fait déjà un bon bout de temps pour pouvoir s'habituer à vivre en mer et voir toutes les commodités, les choses pratiques, les choses pas pratiques. Voir si un voilier est suffisamment équipé, une chose que je ne doute pas parce que en camping-car on arrive à équiper au niveau de l'eau, l'électricité, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas avec un voilier. Ce voilier est donc basé donc, dans le 06, dans un port. Il y a une place au mouillage pour l'instant, il y a encore toujours sa place au mouillage. Le propriétaire vend certes le voilier, mais pas la place au mouillage, on est bien d'accord. D'ailleurs, le propriétaire vend ce voilier pour s'acheter un bateau à moteur. Et
j'ai un peu perdu le fil du coup de ce que je voulais dire. Ah, bref, tout ça pour voir si c'est pour nous réalisable, on le pense. On a déjà vu des gens qui vivent sur des voiliers comme ça, des plus grands certes, et on a déjà vu sur internet, oui c'est beaucoup des grands voiliers hein, sur lesquels ils vivent, mais des petits comme ça, eh bien je n'ai pas trouvé de site qui en parle. Bon, j'ai fouillé quelques heures, j'ai pas fouillé non plus des semaines et des semaines, mais j'ai rien trouvé qui en parlait vraiment de vivre dans un petit voilier en autonomie, aussi bien en autonomie alimentaire que en autonomie budgétaire et aussi en autonomie administrative. Et enfin, on finira par l'autonomie en mer, c'est-à-dire ne plus être rattaché à un port, parce que le but pour nous n'est pas de vivre sur un voilier dans un port. Voilà. Là, pendant 3 mois, le voilier il y sera, donc c'est pas notre choix, mais on va sortir bien entendu en mer. On vous montrera tout ça sur les vidéos, et donc je vous invite, parce que dorénavant ces vidéos, vous comprendrez que comme on va montrer le voilier, on va montrer beaucoup de choses encore, eh ben nous, notre intérêt, c'est que vous veniez nous voir sur le site, qui, je rappelle, est toujours gratuit, est toujours un accès libre, il faut juste s'inscrire. Alors si vous voulez connaître la suite de cette aventure, de savoir si on est capable de vivre, si on va y arriver, eh bien rejoignez-nous sur le site et aussi sur un groupe Facebook où on mettra des mini-vidéos, peut-être pas tous les jours, mais assez fréquemment, pour pouvoir avoir de nos nouvelles. Voilà, en gros, je vous ai tout expliqué, je vous dis bien c'est en gros, parce que justement sur le site, je vais vous expliquer comment ça va se passer au niveau du budget, comment on va pouvoir avoir l'argent, parce qu'aujourd'hui, l'argent, on ne l'a pas. Donc il va bien falloir le trouver, cet argent. Alors bien sûr, vous pensez bien que j'ai déjà ma solution. Et bien tout ça, je vous le raconte sur le site internet, sur le journal de bord qu'il y a sur le site internet. Et je vais donc comme ça pouvoir commencer petit à petit à redonner vie au site qui dormait pendant 2 mois. Hein. Je comprends qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'y vont plus justement à cause de ça. Eh bien, commencez à y retourner pour ceux qui sont déjà inscrits. Inscrivez-vous au groupe pour ceux qui veulent encore avoir plus de nos nouvelles et puis plus quotidiennes. Et puis ceux qui veulent juste simplement suivre les vidéos, c'est dommage parce que c'est clair que vous n'allez pas être au courant de tout, mais continuez quand même parce qu'on mettra des vidéos également sur YouTube. Voilà ce que j'avais à vous dire, ce qu'on avait à vous dire. Alors cette aventure, bien sûr, je vais la vivre avec Rachel. Rachel, est-ce que tu es d'accord pour tenter cette aventure? Hein? C'est pas forcé, on est bien d'accord. Ouais, je sais, il y en a marre de dire ça, mais bon, hein, on est bien d'accord que cette fois, tu es prête à tenter l'aventure toi aussi pour essayer déjà de retourner sur la Côte d'Azur. Ah, c'est déjà un bon plan. Alors en plus, on a Ch'ti Pépère et c'est pour ça aussi qu'on prend les vélos, parce que justement, on va aussi continuer à faire des balades sur la Côte d'Azur. Vous pensez bien, on est là-bas. Donc, on va dire le mois de septembre, octobre, novembre, voire plus, hein, parce qu'après, ce sera comment on le sent. Si on sent qu'il nous faut encore quelques mois pour se décider, eh bien, le propriétaire nous a déjà dit qu'il n'y avait pas de problème, hein, donc on pourra prendre quelques mois pour rallonger justement l'aventure si jamais on a toujours des doutes. Hein. Quelques mois aussi au cas où financièrement on n'y serait toujours pas arrivé à atteindre la somme que demande le propriétaire. Si vous vous demandez quelle somme demande le propriétaire pour le voilier, tout ça vous le saurez bien évidemment sur le site, c'est pas sur YouTube que je vais vous le dire. Et pourquoi jusque cet hiver? Eh bien parce que justement après l'hiver, quand l'hiver va arriver, eh bien je vais avoir comment? Ouais, je ne sais pas si je vous le dis ou je vous le dis pas, de ce qui va se passer à partir du mois de décembre. Non, je le dirai sur le site. Ils n'ont qu'à venir sur le site, hein, on est bien d'accord. Hein. Si on s'embête à faire le site, c'est pas pour rien. En plus, il est sympa le site quand même. Donc, eh bien voilà, je le dirai sur le site, en vidéo aussi, mais sur le site. Alors voilà, rejoignez-nous sur le site si vous voulez savoir pourquoi on fait ce projet de vivre, on va dire pour l'instant, un test pendant 3 mois. Pourquoi on n'achète pas le voilier tout de suite? Bon, ça je vous l'ai dit, c'est déjà pour vivre un test, mais il y a aussi une autre raison. Financièrement, comment on va pouvoir financer ce projet? Je vais le raconter aussi également sur le site. Alors venez nous rejoindre sur le site. Allez, bye bye les sparonautes, et à une prochaine vidéo.